C'est jamais à cause du temps que je ne lis pas beaucoup de textes. Les textes sont très importants. Si quelqu'un te parle qui n'a pas de verset biblique, ne l'écoute pas. J'aime beaucoup lire les textes pour permettre à tout un chacun de comprendre. Aujourd'hui, dans tous les textes que j'ai lus là, il y a beaucoup de vérité dedans, beaucoup de lumière. Voici, Jean chapitre 2. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est profond, hein? Tu dis, tu sais de quoi il va aller? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Amen. Je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à lire. Mais on y va. Vas-y, lis ton texte rapidement. Lis l'instruction qu'il lui a donnée. Il dit, va dans ta chambre et tout ça. Vas-y. Verset 3e. Oui. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. D'accord. Des vases vides. Oui. Et n'en demande pas un petit nombre. Oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Amen. Amen. Faites attention à ce détail. Le fait qu'elle ait fermé la porte ou que Élie lui a dit de fermer la porte, c'était très important. Je vais vous l'expliquer après longuement. Le thème de ce jour, c'est rempli. J'entends pas? Remplissez vos vases. Lorsque nous sommes en train de parler ici de vases, on pourrait faire allusion à beaucoup de choses. Mais moi, dans mon ce matin, ou dans cet enseignement, je fais allusion à chacun d'entre vous. Je vous disais à la traversée quelque chose de très important. Je vous disais que ce que Christ a donné à l'Église, afin que l'Église ne puisse pas être emportée par les ruses du diable ou même souffrir des projets sataniques, c'était les clés. Il dit, je bâtirai mon Église, et les portes de moi ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les du royaume des... Et tout ce que tu liras, et tout ce que tu délieras, sera aussi délié. Donc la capacité des gens à lier, ou la capacité des croyants à lier des choses, ou à délier des choses, ne se voit pas dans le fait que ces croyants fassent partie de l'Église. Elle se trouve dans le fait que les croyants aient les clés. Parce que c'est celui qui a la clé qui peut lier, et c'est celui qui a la clé qui peut délier. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'Église, il annonce l'idée. Mais en ce qui concerne les clés, il indexe quelqu'un. Et cette personne qu'il indexe, c'est Pierre. Il dit, toi Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon Église. Je te donnerai à qui? À Pierre. Est-ce qu'il a donné à tout le monde? Non. Il a donné à qui? À Pierre. Et c'est Pierre qui avait ses ressources. C'est une raison pour laquelle c'est Pierre qui était le leader après Jésus. Et dans cette dimension de leadership, vous devez savoir que même quand Jésus avait enseigné ses disciples, Pierre avait certains secrets qui faisaient de lui le chef. Il y a certaines choses qu'il connaissait que les autres ne connaissaient pas. Ainsi, la domination d'un homme est vue non dans sa capacité à appartenir à l'Église. La domination d'un homme est vue dans sa capacité à détenir les clés. Et même si quelqu'un ne détient pas les clés, ou si quelqu'un est dans l'Église, mais qui ne détient pas les clés, il ne va pas régner. Si quelqu'un aussi n'est pas de l'Église, qui détient les clés, il va régner. C'est la raison pour laquelle on sait tous que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est nous qui devrions normalement être les plus riches, les plus puissants. On devait être ceux qui arrivent à réaliser de plus grandes choses. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parce que même quand on fait partie de l'Église, on ne détient pas les clés. Et Dieu est un Dieu des clés. Dieu est un Dieu qui transmet les clés. Dieu est un Dieu qui confie les clés. Et c'est cette dimension de Dieu que beaucoup d'enfants de Dieu ou beaucoup de gens qui sont à l'Église ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu va tout venir là
venir vous dire, oh non, fortifie-toi, ça va aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour tout ce que Dieu t'appelle à réaliser, il te donne des clés. Donc la capacité à ouvrir la porte ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de celui qui a les clés. Donc même si Dieu n'aime pas cette personne, qu'elle a la clé, elle a le droit d'entrer dans la dimension. Voyez? C'est ainsi que faites attention. Dans les moments où vous êtes beaucoup, là, émotionnel, vous êtes en train... Non, ce sont des pièges, ce sont des dangers. Ce sont les clés qui ouvrent les portes et non la personne. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? On m'entend bien? Voilà. Je vais vous parler des clés. Et ce matin, je vais vous parler d'une clé. Cette clé est la clé du remplissage. Vous devez écouter cet enseignement, si vous voulez, chaque jour. Chaque jour, écoutez. C'est-à-dire, jusqu'à ce que 2026 finisse. Écoutez-le régulièrement, chaque matin, si vous voulez. Avant de vous lever, écoutez. Avant de dormir, écoutez-le. Hein? Écoutez ça tout le temps. Écoutez ça. Parce que cet enseignement contient une substance qui vous permettra de ranger beaucoup de choses et de comprendre le fonctionnement de plein de choses. Alors, je suis en train de vous parler de la loi du remplissage. La loi du remplissage est une loi qui est inhérente aux hommes. Et tout homme qui veut réussir à réaliser quelque chose doit comprendre et doit connaître cette loi. Hein? Cette loi du remplissage. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus même qui est le maître, à chaque fois qu'il était devant des défis grands, quand il devait commencer son ministère, on nous indique qu'il était d'abord rempli de quelque chose. Avant de commencer à être vu ou avant d'entrer dans son ministère. Jésus, avant de commencer son ministère, on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et si la Bible a notifié, c'est parce que le fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit conditionnait tout ce qui venait après. On voit aussi les disciples, on voit une chambre haute où des personnes qui ont suivi Jésus durant 3 ans et 6 mois doivent commencer quelque chose. Mais avant de commencer, la Bible stipule quelque chose. Ils étaient aussi remplis de quelque chose. Tu vois? Remplis de quelque chose. Et cette chose était le Saint-Esprit. On voit aussi Élie. Élie qui va quelque part. Il va quelque part. Et quand il arrive là-bas, il dit à une femme, écoute, tu vas prendre des vases. Et quand tu vas finir de prendre ces vases et tout, que tous les vases seront remplis, l'huile s'arrêtera. En ce moment-là, le remplissage, c'est quoi? Pourquoi on insiste autant sur le remplissage? On prend aussi Jésus qui va aux noces de Cana. Il arrive aux noces de Cana. Avant de faire ce miracle qu'il doit faire, il a dit remplissez ça avant le miracle. Tu vois? Et il y a quelque chose d'important dans ce principe du remplissage qui doit être inhérent à tous les enfants de Dieu. La première information, c'est que vous êtes des vases. C'est la première chose. Vous êtes des vases. Et quand vous êtes des vases, vous êtes ainsi des contenants. Chaque contenant contient quelque chose. Mais bizarrement, dans le monde des esprits, c'est le contenu qui donne la valeur au contenant. Sinon, sur un point de vue comme ça, nous sommes faits de terre, d'argile. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le corps d'un homme qui est son plus gros trésor. Ce sont les dons qu'il peut détenir en lui. Ce qui permet à un homme d'aller dans les hauteurs, ce n'est pas le contenu qu'il est, non, ou le contenant qu'il est. C'est ce qui est à l'intérieur de lui qui fera la différence et qui lui permettra d'aller loin. Ainsi, si vous êtes des contenants, c'est que peut mettre quelque chose en vous. Si Jésus était rempli du Saint-Esprit, vous devez savoir alors que vous pouvez être rempli d'autres choses. Si on parlait seulement du remplissage, on allait dire que tous les vases sont remplis de la même chose. Mais c'est faux. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire tout homme qui est un vase peut être rempli d'autres choses. Et c'est l'élément qui le remplit qui va déterminer ce qu'il fera. Car la direction que vous prenez n'est pas fonction de vos décisions, mais est fonction de ce dont vous êtes rempli. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Il fut conduit par qui? Il fut conduit par ceux qui le remplissaient. Et non par sa volonté. Le Saint-Esprit a conduit Jésus parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains dit, sachez donc, ou reconnaissons donc, que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, de telle sorte qu'on est conduit par l'Esprit qui nous remplit. Donc, notre mouvement est déterminé par ce qui nous a remplis.
quand vous finissez d'être rempli, vous n'avez plus de décision. Votre décision devient la décision de celui qui vous a rempli ou de la chose qui vous a rempli. Ainsi, là où l'homme a encore le choix, ce n'est pas sur la conduite, mais c'est sur le remplissage. Vous ne décidez pas d'où vous allez. Vous décidez de celui qui vous remplit ou de ce qui vous remplit. Quelqu'un ne peut pas commettre l'impudicité doit être d'abord rempli de l'esprit de l'impudicité. Quand la Bible est en train de dire que aucun impudique n'entrera dans le royaume des cieux, la Bible n'est pas en train de parler de l'homme, mais il est en train de parler de l'esprit qui entre. Parce que si on le qualifie d'impudique, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas sa personne qu'on recherche, c'est la qualification que lui a octroyée l'esprit qui l'habitait. Et ça, c'est une loi que tous les hommes connaissent, ou les têtes pernicieuses. On est en train de parler d'années. On est en train de parler de projets. On est en train de parler de réaliser des choses. On est en train de faire des choses. Mais vous ne savez pas que la majeure partie de ceux qui décident, même de vos projets, c'est ceux qui se sont assurés de vous remplir de ce qu'ils veulent vous remplir. Il y a des canaux de remplissage un peu partout. Et ces canaux de remplissage peuvent être la télé, peuvent être votre entourage, peuvent être les personnes qui vous entourent, ce que vous écoutez tout le temps. Ne pensez pas que ce que vous entendez va aux oubliettes. Non. Tout ce que vous entendez vient former en vous un dépôt. Et c'est ce qui va réussir à vous conduire plus tard. Et le secret des hommes grands, ce n'est pas de décider de ce qui va les conduire. Non. C'est de décider de ce qui les remplit. Car la nature des idées qui se trouvent dans ta tête indique la nature du chemin que tu vas prendre. Beaucoup de chrétiens ou plusieurs chrétiens sont devenus moins spirituels parce qu'ils n'ont pas fait attention lorsque le diable était en train de les remplir. Lorsque vous commencez par exemple vos journées par TikTok, vos journées par Facebook, vous êtes en train de vous remplir de quelles informations? Vous êtes en train de vous doper de quoi? Vous êtes en train d'ajouter quoi en vous? Vous êtes en train de vous doter de quoi? Vous êtes en train de mettre quelle pensée, quelle mentalité? Vous êtes en train de déposer quel état d'esprit en fait? Quand la Bible dit la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. La Bible est en train de dire ce que vous êtes en tant que contenant est inutile. C'est ce qui est déposé en vous qui est plus important. Ainsi, si quelqu'un doit finir cette année ou cette saison avec une dimension de gloire et de grandeur, cette personne-là doit obligatoirement d'abord être remplie par un esprit de gloire et de grandeur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je descends ou je monte? Tu es sûr? D'accord. Ce que vous contenez est ce qui vous détermine. Ce que vous portez en vous est ce qui déterminera là où vous arrivez. Si la nature de ce que vous portez n'est pas assez intense, vous n'irez nulle part. Quelqu'un est en train de dire, je ne suis pas capable. Oui, tu n'es pas capable à cause de ce qui te remplit. Quelqu'un est en train de dire, j'arrive pas à penser comme ça. Oui, tu ne peux pas penser comme ça à cause de ce à quoi tu penses déjà. Il y a beaucoup de tout aujourd'hui. Tu ne peux pas arriver à faire toutes ces choses. Parce que tu as sélectionné les mauvaises choses et tu leur as donné le droit d'entrer en toi. Si quelqu'un arrive à suffisamment écouter une parole qui lui dit, tu n'es rien, tu vaux rien, tu n'es rien, tu vaux rien, cette personne sera remplie de cette information. C'est la raison pour laquelle toute église qui réussit n'est pas une église où on arrive peut-être à dicter la manière de marcher des gens. C'est une église où on arrive à injecter dans les gens les bonnes informations du Christ. Une des raisons pour lesquelles Jésus n'a pas laissé un tombeau ou il n'a pas laissé une effigie pour qu'on puisse l'adorer, qu'il a laissé sa parole, ça reviendra à dire que les informations de la Bible sont plus importantes que le corps de Jésus. Pour nous et en nous. Là, je viens de vous parler d'une loi qui vous dépasse. À chaque fois
que vous voudriez atteindre un objectif, faites attention à ce que vous êtes en train d'écouter pendant la période. Ton année 2026 risque d'être gâchée si tu laisses les mauvaises choses te remplir. Tout. Ta saison entière risque d'être gâchée si ce sont les mauvaises informations qui te remplissent. Le chant de dire, choisissez votre destination en choisissant ce qui vous remplira. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix entre accepter les informations qui vont à l'encontre de ce que vous voulez et accepter les informations qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Parce que la Bible est remplie d'informations. Mais parmi ces informations, quelle est l'information dont tu t'es rempli? Jésus, cette parole est très profonde. Jésus arrive à Cana. Ce jour-là, ce qui se passe, c'est que Marie va dire aux gens, vous n'avez pas de vin, n'est-ce pas? Maintenant que vous n'avez pas de vin, là ce que vous devez faire, partez et faites tout ce qu'il vous dira. La science a passé tout son temps à chercher à savoir, mais pourquoi est-ce que eux, ils ne trouvent pas la formule qui transforme l'eau en vin? Ils ne savent pas. Mais comment ça se fait? Depuis quand l'eau peut se transformer en vin? Arrêtez de tousser. Depuis quand? La science cherche la solution. Quel est le catalyseur qui fait ça? Non. Mais les vases n'est pas rempli d'eau. Non. Les vases étaient remplis de ce que Jésus leur avait dit. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus dit, remplissez. Donc, ce qui était dans les vases, c'était quoi? Ce que Jésus avait dit. Maintenant, attends encore. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit. Maintenant, quand dans Éphésiens chapitre 5, on parle du Saint-Esprit, on dit quoi? On le compare à quoi, bizarrement? On dit, ne vous enivrez pas de quoi? Mais quoi? Quand on va dans l'Apocalypse, quoi? On dit, ne touchez pas au vin et à l'huile. Donc, le mystère qui explique la transformation d'eau en vin, c'est que c'est l'esprit qui accompagnait ce qui était dans le vase. Votre transformation n'est pas fonction de vos décisions. Votre transformation est fonction de ce qui vous remplit. Avez-vous déjà vu des gens qui disent, moi je ne veux plus être dans le péché, mais ils n'arrivent pas à s'empêcher? Avez-vous déjà vu des personnes qui disent, moi je veux marcher comme je veux, mais qui n'arrivent pas? Ce n'est pas la décision, mais c'est ce qui te remplit qui détermine. Parce qu'en vrai tu décides de rien. Celui qui est rempli d'un esprit est obligé de suivre l'esprit. Adam était rempli de l'esprit, la connaissance du bien et du mal. Il a commencé à vivre comme il voulait. Caïn est sorti. Mais quand Christ veut changer tout ça, il a mis son esprit en lui. Vous êtes capable de décider de votre futur si vous choisissez ce qui vous remplit. Il n'y a pas autre chose. Tu me parles de ta posture actuellement. Tu me parles de ton niveau actuellement. Tu me parles de ce que tu veux faire mais que tu ne peux pas faire. Moi je te parle des informations que tu as réussi à déposer en toi. Des informations que tu as réussi à capter en toi. Des informations que tu as réussi à maintenir en toi. De l'eau que tu as réussi à verser en toi. De la parole que tu as réussi à déposer en toi. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens sont tout le temps en train de dire, oh je veux mais j'y arrive pas et tout. Alors que la Bible dit qu'on peut. C'est simplement parce que quoi? Ils ont accepté Jésus. Mais les informations ont vraiment changé. Il n'y a pas de profondeur dans les idéaux. Ils se lèvent le matin. Qu'est-ce qu'ils vont écouter? C'est la musique du muezzin. Allah, Allah, Allah. Après ça, autour, c'est Djeneba, ils vont chanter. Après ça, autour, sur le commérage. Quelqu'un qui est rempli de commérage devient aussi. Quelqu'un qui est rempli de critiques. Pourquoi Jésus est en train de parler avec Satan? Ils sont en train de parler. Et Jésus a vraiment dit, arrête de moi.
Parce qu'au fur et à mesure qu'il causait avec Satan, les paroles disaient entrer dans sa tête. Pourquoi la Bible nous demande de faire attention avec ceux avec lesquels on passe du temps? Parce que vos entourages vous remplissent de quelque chose. Mais de quoi êtes-vous rempli? En 2025, qu'est-ce que tu as rempli comme information? Qu'est-ce qui est beaucoup en toi? Qu'est-ce qui est versé en toi? Qu'est-ce qui est déposé en toi? Hein? Il y a plein qui sont remplis actuellement d'informations de tristesse. D'informations, même quand ils disent oh, je vais réussir, ils ne croient pas vraiment. Parce que ce qui compte vraiment, c'est parce que tu nous chantes ici. C'est ce qui est en toi. Ce qui est rempli mindset. Ce qui est déposé dans ta tête, dans ton cœur. Les choses que tu n'arrives pas à nous dire. Et tout. Parce que tu peux nous crier ici, moi je suis sûr que je vais devenir puissant. Mais au fond, tu doutes de ton futur. Si tu remplis l'esprit de doute, tu ne peux pas manifester l'esprit de foi. C'est pour ça que le plus grand chant, c'est pas à l'extérieur de nous. C'est en nous. C'est quand c'est déposé en nous qu'on peut arriver quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Très important. Qu'est-ce que je vous dis? Je vais vous dire, commencez à faire attention à ce que vous écoutez. Commencez à faire attention à ce que vous mettez en vous. Commencez à faire attention à ce que vous entendez. Si vous commencez à faire attention à toutes ces choses, il est clair que vous allez arriver à manifester la chose que vous ne pouviez pas hier. 2026 dépend de ce que tu es en train d'écouter. De ce que tu auras mis dans ta tête. Et dans ce principe, il y a un principe qui est très important. Vous savez, c'est où ça? C'est dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4, cette parole est profonde. La Bible est en train de parler d'un homme qu'on appelle Élie. Élie est en train d'avoir quelque chose avec une veuve. Une veuve qui habite à Sarepta, là-bas. Il peut faire un miracle, mais il précise quelque chose. Il dit, va et ferme la porte. Ferme la porte d'abord. Quand tu vas fermer la porte, toi et ton fils, tu vas verser l'huile. Mais avant ça, prends des vases. Mets un dans ta chambre. S'il te plaît, ferme la porte. Tu vois? Mets la porte. Mets ici en lumière un principe qu'on appelle le principe du silence. Ou le calme. Lorsque tu es dans ta chambre, il n'y a pas d'autre bruit que le bruit qui se fait à l'intérieur. Tu vois? Il veut faire un miracle. Il dit à cette femme de ne pas rester au salon, d'aller dans sa chambre. Pourquoi? Le silence est une des choses les plus importantes de votre vie. Si vous n'arrivez pas à être dans le calme et dans le silence, vous ne pourrez pas, et jamais de votre vie, vous pourrez voir et savoir ce qui est vraiment en vous. Et vous ne pourrez pas faire vraiment le vide. Quand je parle de silence ou quand je parle de calme, quelqu'un est en train de penser au bruit. Mais c'est faux. Vous pouvez être dans un calme et il va y avoir beaucoup de bruit dans votre tête. La nature, le nombre de pensées qui vous combattent, c'est là que vous arrivez vraiment à les voir. Pourquoi est-ce que la majeure partie des riches ont des maisons quelque part dans les forêts? C'est à cause de ce principe. C'est à cause du calme. Il ne peut pas avoir d'ordre dans ta vie s'il n'y a pas d'ordre dans tes pensées. Il ne peut pas avoir de règne dans ta vie si quand tu ne veux pas arrêter de penser, tu n'arrives pas à penser. Il y a des gens, vous allez voir que bizarrement, quand vous commencez à réfléchir à quelque chose, à un moment, vous avez l'impression que vous continuez à parler même quand vous le taire. C'est le signe qu'il y a une présence étrangère qui est en train de dominer sur ce que vous voulez. La majeure partie des personnes qui ont du mal à diriger leurs pensées sont influencées par des démons. Souvent, tu penses au point où ta tête te fait mal. Tu ne comprends pas. Toi, tu n'as pas droit au règne. J'ai dit quelque chose qui est très profond. Vous devez comprendre. Un homme qui ne domine pas sur ses pensées ne se domine pas. La chose la plus difficile à dominer, c'est soi. C'est pourquoi le summum du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et que Proverbe dise qu'un homme qui se maîtrise est préférable à un héros. Le diable n'a pas besoin de vous mettre en guerre avec des gens s'il a réussi à vous mettre en guerre avec vous-même. Mais comment il doit faire pour vous mettre en guerre avec vous-même? Vous privez du principe du calme et du silence. Pourquoi quand Jésus devait prier, partait dans le désert? À chaque fois dans la Bible que Jésus partait dans le désert, c'était le moment où il avait fait beaucoup de miracles. Pourquoi précisément? Parce qu'à chaque fois qu'il faisait des miracles, il y avait des voix
qui venaient lui dire, tu es trop fort, il faut créer une nouvelle rébellion. À chaque fois qu'il faisait des miracles, il y avait des voix qui venaient lui dire, non, mais reste en Israël. Reste là sur la terre comme ça. Laisse cette histoire de paix. Donc quand il partait dans le désert, il partait filtrer l'ensemble des mauvaises informations que le diable ou que le miracle avait réussi à mettre en lui. Écoute, sans même que vous le vouliez, à chaque fois qu'on vous fait des compliments, il y a un orgueil qui veut s'élever. Quand on dit tu es fort dans ça, il y a un petit souffle qui traduit quelque chose qui a rempli ton cœur. Parce qu'il n'y a jamais d'action sans remplissage. Mais pourquoi Jésus partait tout le temps? C'est parce qu'il sait que naturellement, arrêtez ça, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque saison, les événements de la vie, les situations de la vie viennent ajouter quelque chose au dépôt que Dieu a déposé sur toi. Dieu a mis en toi. C'est pour ça que ce n'est pas ceux qui sont remplis qui sont puissants. Non. Ce n'est pas ceux qui sont remplis. Non. C'est ceux qui passent le test. Luc chapitre 4. Jésus est rempli. Mais pourquoi il va encore au désert s'il est déjà rempli? Pourquoi il va encore au désert? Et quand Jésus va au désert, quel est le plus grand test? C'est le test de ses intentions et ses motivations. Parce que Satan lui dit, fais ça. Il dit, non, je ne fais pas. Donc on venait vérifier si en lui se trouvait quelque chose qui avait réussi à prendre le pas sur le dépôt qu'il avait rempli. Je vais vous dire quelque chose de vrai que vous ne savez pas. À chaque moment de vos vies, les mauvaises idées vont venir. Si les mauvaises idées ne viennent pas, c'est que tu n'es pas homme. À chaque moment de votre vie, la jalousie vient taper à la porte. Si ça ne vient pas, c'est que tu n'es pas homme. Ceux qui sont restés debout ne sont pas ceux qui n'ont pas été attaqués, mais sont ceux qui ont résisté. Et qui ont filtré. Comment ils ont filtré? En appliquant le principe du silence. Le silence, tu arrives à savoir combien d'idées t'habitent. Qui sont les personnes qui t'habitent? Parce que le silence ne te permet pas de mieux observer les autres. Le silence ou le calme te permet de mieux t'observer. Tu arrives à te connaître. Tu arrives à savoir, à connaître tes limites. Pourquoi? On ne peut pas envoyer en mission quelqu'un qu'on n'a pas pris la peine de se rassurer qu'il peut gérer les pressions. Est-ce que vous savez que Gethsemane allait être un échec si Jésus n'était pas passé dans le désert? Gethsemane était le test ultime. Mais ce test ultime-là a été préparé depuis Luc chapitre 4. Où il a pris le temps qu'on lui disait, tu es fils, donc tu peux faire ça. Tu es fils, donc tu peux faire ça. C'est ce qu'il a fait. Il a dit au diable, je n'utiliserai pas mes droits pour mon propre avantage. Chacun de mes droits sera redirigé vers la volonté de Dieu. Jésus était fils, il pouvait faire les miracles. Et Jésus, il a effectivement transformé le rien en bien. Le diable lui demandait quoi? De transformer ses pieds en pain. Lui, il a transformé le vent en pain. Il s'en va dans un désert, il n'y a pas de nourriture. Il y a 5000 personnes à nourrir. Il rend grâce. Il multiplie le pain. Donc, ça faisait partie de ses droits. Mais le problème, c'est que le fils doit envoyer ses droits que dans ses devoirs qu'il a auprès du Père. Tu comprends? Maintenant qu'on arrive là, sur cette montagne-là, ce jour-là, il dit quoi? Il dit quoi? Adore. Prosterne-toi et quoi? Afin que quoi? Est-ce que Jésus ne s'est pas prosterné pour recevoir le royaume? Si, il s'est prosterné. Il s'est prosterné à quel moment? Il ressuscite. Il dit quoi? Je vais vers mon Père. Quand il est parti se présenter devant le Père, tu penses qu'il a fait quoi? Il est parti se prosterner. Maintenant, quand il est allé se prosterner, il a reçu quoi? Le nom de ce tout autre nom. Donc
le royaume était à lui. Est-ce que c'est faux? Donc tout ce que le diable disait étaient des choses qu'il avait l'opportunité de faire. Mais il ne faisait pas pourquoi? Parce qu'il était la bonne chose. Cette prédication est pour vous. Laisse-moi vous expliquer. Vous savez, souvent, quand vous êtes en train de dire, oh, cette période, je ne me sens pas bien, ça va. Dieu n'a jamais voulu que vous ne vous sentiez pas bien. Dieu n'a jamais voulu ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Chaque défaillance de l'homme indique une entrée d'un virus étranger. À chaque fois que vous êtes dans la dépression, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le but du diable qui est atteint. Comment vous avez gardé en vous une information que Dieu n'a pas voulu? Une raison pour laquelle Dieu vous demandera de vous garder plus que toute autre chose, c'est quoi? Pourquoi vous devez vous garder plus que toute autre chose? C'est seulement parce qu'à votre porte, Satan aussi viendra frapper. Car si le Christ frappe, c'est que l'antichrist aussi frappe. Venez entrer. Les moments de doute sont les droits du diable. Tu vois ma vie? Ce sont les droits du diable. Le diable a le droit de vous tenter. Vous savez un droit que le diable a? Il a le droit de s'aimer quelque chose en vous. Son droit. Vous savez pourquoi? Parce que même dans le champ de Dieu, où les anges gardaient, il est arrivé à s'aimer l'ivraie. Vous savez pourquoi est-ce que a le droit sur vous? Hein? Parce qu'en vous, il y a quelque chose qui lui appartient. C'est quoi? C'est Adam. Il a le droit. Donc Dieu ainsi que le diable ont le droit. Parce que la chair en vous. Il y aura des saisons où vous serez tentés. Vous serez tentés d'être des personnes qui êtes les plus païennes. Vous serez tentés. Maintenant, si vous échouez à garder vos cœurs, à maintenir votre flamme, ce n'est pas du ressort de Dieu. Dieu ne verra pas un ange vous fortifier. Dieu ne verra pas un ange vous sauver. Non, vous êtes lancé dans une guerre parce qu'on est dans une guerre. Dans une guerre, il y a des adversaires. Ces adversaires ont aussi des armes. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les gens qui s'en emparent. Depuis Jean-Baptiste, on est dans une guerre. Dans la guerre, il y a des dommages collatéraux. Il y a des dommages. On est en guerre. Dieu, le diable, nous, ses enfants, et le royaume satanique. On est en guerre. On est en guerre. C'est-à-dire là, ça tire les balles. Si Satan a tiré la dépression, que tu l'as pris, tu resteras. Tu mourras dans la dépression, mais tu auras une place dans les cieux. Oh oui, même en période de guerre, on reprend les corps. De chaque partie. On reprend les corps. Je suis en train de vous dire que cet enseignement vient rappeler à tout un chacun de vous que Dieu ne vous gardera pas du tout. Parce qu'on est en guerre. On est en guerre. On est tous en guerre. Chacun a le devoir de maintenir son feu. Chacun a le devoir de vérifier ce qui le remplit. Chacun a le devoir de vérifier la nature de la chose qui le remplit. Chacun a le devoir. Oh Seigneur, c'est à cause de toi qu'on n'est pas arrivé. Non. Si tu as laissé le diable rentrer, le diable a le droit de régner. Il a le droit. Voyez, cette loi du silence dont je vous parle. Hein? C'est une loi qui est cruciale. Est-ce que je peux vous dire ça? C'est pour vous ce que je veux dire. C'est une loi qui est cruciale pour toutes les personnes qui ont des réalisations à faire. Crucial. C'est impossible que vous arriviez à faire de grandes choses sans cette loi. Dieu miraculeux. C'est pas ce que je veux dire. Elle doit multiplier. Ah. Son mari, qui était prophète, est mort. Il a laissé quoi? Des dettes.
enfants. Il veut vendre ses enfants. Le créancier est venu prendre ses enfants à cause du fait que son mari devait. Elle est là. Elle n'a rien. Elle va voir Élie. Ton serviteur, mon mari est mort. Il a laissé tant. Il dit, écoute, va, ferme la porte s'il te plaît. Les vases, mets-les à l'intérieur. En fait, c'est tellement fort ce que je veux dire que ça fait des bousculades dans mon esprit. À l'intérieur, va. Tu vas. Verse de l'huile dans chaque vase. Rappelez-vous que l'argent qu'elle allait avoir était en fonction de la quantité d'huile qu'elle avait. Pourtant, la quantité d'huile était en fonction de quoi? Était en fonction du nombre de vases à l'intérieur. Elle avait besoin d'argent. Élie lui a donné de l'huile. Le gars, on lui donne de l'argent. Élie lui a donné de l'huile. Elle est partie dans une chambre. Elle devait remplir les vases d'huile. Et elle allait partir pour avoir l'argent. Pourquoi Élie n'a pas multiplié l'argent? Maintenant, écoutez-moi. Votre argent se trouve dans vos dons. Votre don se trouve dans vos chambres, donc en vous. Attendez. La raison pour laquelle vous ne connaissez pas vos dons, c'est que vous n'êtes jamais entré dans vos chambres. Vous n'êtes jamais entré en vous. Vous n'avez jamais appliqué la loi du silence et du calme. Toutes les personnes qui n'ont pas de l'huile et des vases n'auront pas l'argent. Dieu n'a jamais donné l'argent à quelqu'un. Il a toujours donné de l'huile et des vases aux gens. Je réponds. Montrez-moi un test où Dieu a donné l'argent à quelqu'un. Parce que même quand Dieu dit, je te rendrai riche, il ne donne pas l'argent. Il donne un vase. Le principe du silence est le principe qui t'emmène à te rencontrer avec toi. À rester avec toi. C'est ce même principe du silence que Christ nous enseigne dans la prière. Matthieu chapitre 4. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Quand je vais te donner, prends des vases, entre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est là dans le lieu secret sait de quoi tu as besoin. Parce que dans la chambre de cette dame-là, le Père était aussi. Il savait qu'elle avait besoin de quoi? D'argent. Mais le Père, il connaissait la quantité d'huile qui était capable de produire le niveau d'argent dont elle avait besoin. Donc, dès lors que le montant arrivait, lui s'est arrêté. Toutes les personnes qui n'appliquent pas ou qui ne connaissent pas le principe du silence sont les personnes en fait qui ne voient jamais Dieu. Quand le diable veut vous empêcher d'écouter Dieu, il amène du bruit dans vos têtes. Si vous remarquez bien, les moments où vous n'avez pas aimé vos moments de prière sont les moments où vous n'arrivez pas à vous concentrer. Quand vous commencez à prier, il y a des voix extérieures qui commencent à venir. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous voulez prier bizarrement, il y a des voix extérieures qui arrivent? C'est pas
ces voix veulent vous empêcher d'entrer dans vos chambres. Je parle de ça. Je n'ai pas chien de thème. Je suis en train de parler de remplissez vos vases. Pourquoi je parle de la loi du silence? Parce que la loi du silence est obligatoire lorsque on veut choisir la chose dont on veut être rempli. Vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'avez pas identifié. Et c'est le silence qui vous permet d'identifier qui est venu vous voir. C'est le silence qui vous permet d'identifier en vrai, actuellement là où tu es, quelle est la semence qui est plantée en toi. La loi du silence te permet de savoir le type de semence qui est plantée en toi depuis l'année dernière. Le type de mentalité qui est là. Parce que là, tu entres au profond, au très fond de toi-même. Tu arrives à savoir en vrai, depuis ma naissance, il y a une semence d'échec qui a été déposée. Et c'est pour ça que je suis conduit comme ça. Pourquoi il y a des personnes, vous les voyez se comporter, vous vous demandez, mais ils sont maudits ou bien? Pourquoi? C'est simplement parce que ces personnes ont des semences à l'intérieur. Mais comment faire pour les déraciner? C'est d'abord les identifier. Parce qu'avant de trouver le Père qui est en toi, le Père qui est caché dans ta chambre, tu vas aussi identifier les démons qui veulent t'influencer. Pourquoi il y a beaucoup de bruit en ville? Pourquoi la musique prend autant de contrôle? Pourquoi les gens crient partout? C'est parce qu'ils veulent vous empêcher de faire du silence dans vos têtes. C'est pourquoi il y a une autre loi qu'on appelle la loi de la méditation. La méditation met en action la parole sur laquelle tu médites. Méditer, c'est réfléchir sur. Méditer, en grec, c'est agar. Méditer, c'est déclarer. Méditer, c'est imaginer. Méditer, c'est réussir à voir, non avec la vue, mais avec la vision du cœur. Méditer, c'est ça. Méditer, c'est réussir à transformer la réalité. Pourquoi? Vous ne voyez pas parce que vous voyez. Vous voyez parce que vous voyez. Vous ne voyez pas parce que vous voyez. Ça, c'est la vue. Voir, c'est avec le cœur. Les gens ont vu la tête de Jésus, mais ils n'ont pas vu Christ. Parce que les yeux pouvaient voir que le Nazaréen. Mais c'est le cœur qui pouvait voir le Christ dans le Nazaréen. En elle était la vie était la lumière des hommes. Elle est allée vers les cieux n'ont point connu. Pourquoi? Les yeux étaient fermés. Ils ont ici les cœurs quelque part. Vous savez, on a tous, nous tous qui sommes là, on a accès à des dimensions de Christ. Terrible. Tout ce qu'on voit dans la Bible est un appel à héritage. Mais pourquoi on n'arrive pas à les vivre? C'est pas parce qu'on n'a pas assez transformé, on n'a pas assez modifié notre vision de l'âme par la méditation qui nous est imposée par le silence. Écoutez, la voix de Dieu n'est pas entendue quand les autres voix peuvent se faire encore écouter. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'êtes pas encore allé au très fond de vous-même. Vous n'êtes pas encore entré. Vous n'êtes pas encore suffisamment mouvé. Vous êtes limité. Parce que jusque-là, vous attendez ce que Jésus donnera. Et vous ne savez pas que tout est en vous. Vous avez été bénis de toute bénédiction dans les lieux. En Christ, les lieux célestes sont là. Christ Jésus est où? Tu vois? Est-ce que tu crois du plus profond de ton cœur? Est-ce que tu crois profondément que tu peux être silent? Tu peux être silent? Réponds-moi, tu peux être silent? Tu connais pas silent? Non, tu peux être silent. Dis-moi, est-ce que tu as suffisamment dans toute ta vie médité sur la version de toi que le diable ne peut pas détruire? Est-ce que vous savez que les 24 heures ne sont pas faites pour dormir? Les 24 heures ne sont pas faites aussi pour travailler. On nous dit Dieu a travaillé le jour et la nuit. On ne dit pas les 24 heures. Pourquoi?
quand quelqu'un travaille lundi, même quand il travaille comment on appelle ça même, à 18 ans, on dit quoi? Il a travaillé aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé ce jour. Et c'est parce que il y avait un temps où je réfléchissais. Il y avait des heures où Dieu méditait. Avant, il dit qu'il y ait ça, Dieu a médité. Il a d'abord vu ça dans ce silence. Il a vu la finalité de la terre, ses formes, tout, avant de venir parler. Mais le problème avec vous, c'est que quoi? Vous n'entrez pas suffisamment dans ce silence. C'est pourquoi vous n'entrez pas dans des dimensions poussées. Aucun d'entre vous n'a le droit d'avoir un héritage qu'il n'a jamais admiré. Ça n'existe pas. La Bible dit, le pays que tu vois, je te donnerai. Les limites d'Israël n'étaient pas les limites de la vision de Dieu, mais d'Abraham. Israël s'est limité où? Là où Abraham pouvait voir. Ta dimension en Christ se limite où? Là où tu peux voir. Mais comment tu fais pour voir? C'est par la méditation. C'est par regarder. Observer. Imaginez-vous. Toi dans ta tête, tout ce qu'il y a, c'est dense. Est-ce que tu peux voir, comment on appelle ça même? Est-ce que tu peux voir un avion? Non. Si la matière qui a été déposée en toi est une mauvaise information, à quel moment tu la corriges? Si la matière qui a été déposée en toi cette période, c'est oh, tout est comme ça, c'est bon comme ça, c'est fini comme ça, à quel moment tu modifies? À quel moment tu changes? Ne croyez pas en ce que le diable vous a dit. Ne croyez pas en tout ce qui est autour. Je dis, il y a des dimensions en vous que vous devez briser. Il y a des dimensions en vous que vous devez atteindre. Il y a des niveaux que vous devez réussir à atteindre. Ces niveaux sont déposés en vous, sont placés en vous. Mais vous allez y arriver à cause de quoi? À cause de la loi du silence. Mettez un peu mute sur les mauvaises pensées. Mettez mute sur les mauvaises idées. Mettez un peu mute à la voix de vos limitations. Arrêtez de voir la déchéance. Arrêtez de voir vos incapacités. Regardez ce que Christ a fait pour vous. Observez-le et n'ayez pas peur d'imaginer à fond. Prenez le temps. Quand on vous dit Jésus, il priait toute la nuit. Qui vous a dit il parlait toute la nuit? Prier, c'est aussi interagir avec la méditation de notre âme. Réussissez à voir. Regardez jusqu'à ce que la Bible devienne pour vous une télé. Vous allez vous imaginer. Tu vois, moi, quand je vous vois comme ça, moi, je vois, ça n'a jamais changé. Je vous ai dit ça. Moi, je suis parti avec des gens. Moi, je n'ai pas besoin qu'on croie en moi. Hein. Mais mes preuves prouvent qui je suis. Je n'ai pas besoin. Je m'en fous. Oui, mais les gens ont besoin de gens pour exister. Je ne suis pas comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? In my spirit, I'm a king. I'm a king. Dans mon esprit, je suis un roi. Chaque matin, quelqu'un était derrière moi aujourd'hui, je marchais. Il dit, mais pourquoi tu marches comme I'm a king? I'm king. C'est-à-dire, quand je me lève, je réfléchis sur I'm a king. Je médite dessus. Cela veut dire, je ne fais rien de moi-même. Mais je fais ce que je vais faire au Père. Le Père est où? Dans la chambre. Votre Père qui est là dans le lieu secret, c'est de quoi vous avez besoin. Donc il est là où? Il est là où? Il est là où? Il est là où? Non, pourquoi je ne veux pas Dieu pas jamais accès à ça? Tu ne t'assois pas pour briser les limitations. Tu ne t'assois pas pour briser ça. C'est ça. Quand ils vont enseigner ça dans les sectes dédiés, ceux-là ils font des choses bizarres. Ce n'est pas le diable qui a inventé. Il n'a rien créé. Il n'est créateur. N'est-ce pas? Tout a été créé par Christ. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous montre. Vous comprenez? Si vous n'avez jamais vu celui que vous devez être en 2025, vous ne pourrez pas vous approcher de ça. C'est impossible. Vous devez regarder. Mais comment vous allez avoir accès à cette image? La loi du silence. Entrez par là-bas.
Partez prendre le projet que Dieu a de vous dans le monde des esprits. Ramenez-le sur la terre et manifestez-le. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Pour qui tu dois être en 2026, Dieu a une volonté singulière. Il y a un type de personne que tu dois être. Dieu a déjà le truc. Il a déjà la version de toi que tu dois être. Ça est là-bas. Maintenant, si toi tu ne crées pas que tu ne fais que les produits, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher. Mais maintenant, tu cherches où ça? Tu cherches en toi. Tu le prends en toi. Tu vas chercher. Tu vas pousser en toi. Cette année, méditer comme jamais. Passer des jours en train de méditer. Des heures en train de méditer. La première fois qu'on a vu Jésus dans les Écritures, étant conscient, c'est à 12 ans. Il parlait des choses du royaume. Il discutait avec les pharisiens. Méditez. Cette année, lis au moins 10 livres. Au moins. Vois-toi au travers des livres. Apprends, médite. Réfléchis dessus. Brise les jungles, les limites. Brise-les comme jamais. Vois-toi en train de dominer, en train de gagner. Vois-toi. Si tu arrives à te voir en train de faire ces choses. Je dis, si tu arrives à te voir en train de briser les protocoles qui te sont imposés actuellement. Je dis, si tu arrives à te voir en train de faire la chose que tu veux faire mais que tu ne peux pas, tu le feras au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu le feras au nom de Jésus. Je le dis à quelqu'un ce soir. Tu le feras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la matrice créatrice ne se trouve pas dans la bouche de Jésus. La matrice créatrice se trouve en vous. S'il n'y avait pas de plan, sur quoi Dieu a regardé la terre? Tu as besoin de quel plan? Le vrai plan se trouve en toi. C'est déposé en toi. Mais comment tu auras accès? C'est d'entrer en toi. Au travers de quoi? Le silence. Le silence. Je vous explique un peu comment ça se passe. Quand vous êtes en train de prier, arrive un moment, au commencement, il y a beaucoup de bruit. Et ça, ce sont les choses. Un des endroits où vous pouvez facilement voir la mentalité qui vous domine le plus, c'est dans la douche. Quand vous entrez dans la douche, vous allez voir que bizarrement, des pensées s'imposent à vous. Vous commencez immédiatement à penser, à réfléchir. Ce niveau vous permet de savoir l'esprit qui domine en vous sans votre, comment on appelle ça même, sans votre permission. Ensuite, quand vous commencez à prier, les bruits vont venir d'abord. Quand vous restez là, continuez à rester là, continuez à rester. Vous n'avez pas prié parce que vous avez passé 10 heures à genoux. Ce n'est pas la prière. Vous n'avez pas prié parce que vous avez passé 1 heure à genoux. C'est faux. C'est faux. Jésus ne passait pas toute la nuit en train de prier parce qu'il voulait obligatoirement s'imposer un record. Il passait toute la nuit avant de prier. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il lui fallait pour limiter les voix étrangères dans son esprit et avoir accès à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Et avoir accès à Dieu. Donc souvent, il y a des prières, quand vous allez commencer, immédiatement, bam, vous allez entrer. Il y a d'autres prières. Il faudra 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il n'y a aucune personne qui va prier et il dit, oh non, moi aujourd'hui, je dois faire 10 heures. Non, souvent, il y a des gens qui veulent même s'impressionner. Ça n'a rien à voir. Tu ne vas pas prier pour t'impressionner, non. Tu vas prier pour atteindre un objectif en Dieu que Dieu doit te donner. Est-ce que vous savez pourquoi on doit prier le matin et le soir? Pourquoi on doit prier? Vous devez prier le matin obligatoirement et le soir. Parce que chaque matin, tu à entendre ce que Dieu a à vous dire, afin de mener la journée comme il le faut. Chaque soir, vous devez réussir à entendre le bien que Dieu a à vous donner. Remarquez dans la Bible, chaque matin, Dieu avait un bilan. Chaque soir, Dieu avait un bilan.
quoi? Que la lumière soit, que le soir on dit quoi? Il vit que c'était bon. Vos prières du soir sont dedans. Par rapport à tout ce que vous n'avez pas réussi la journée. Mais tout ce que vous n'avez pas pu réussir la journée est fonction de ce que vous avez reçu comme mission le matin. C'est ainsi que il y a des gens, c'est TikTok qui est leur Dieu. Le matin, c'est TikTok qu'ils ont entendu. C'est Facebook qu'ils ont entendu. Je vais terminer ici. Viens, s'il te plaît. Comprenez cet exemple. Il est très profond. Regardez tous son visage, s'il vous plaît. Tu n'es pas forte. Tu es incapable. Tu es capable de rien. Tu n'iras nulle part. Tu ne feras aucune grande chose. Vous voyez? Viens. Actuellement, tout va bien. Je suis la bonne voie. Quelles étaient les réactions? Quelles étaient les réactions? Vous voyez? Donc vous voyez que la joie et la tristesse n'existent pas. La joie et la tristesse, conséquence des informations que vous avez en vous. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous avez le même corps? Et quand vous avez l'argent, vous n'avez pas les mêmes attitudes? C'est l'information que la présence de l'argent apporte. C'est tout. Pourquoi est-ce que tous ceux qui ont l'argent sont jolis même quand ils sont vilains? Parce que quand quelqu'un n'a pas d'argent, la tristesse que cela produit dans son cœur le rend encore plus vilain. La Bible dit quoi? L'espérance différée, l'espoir différé dessèche les eaux. Si les eaux sont desséchées et la peau, vous comprenez? Votre état actuel, là où vous êtes, je dis, ça dépend des informations qui sont dans vos têtes. Il n'y a pas autre chose, mon ami. Il n'y a pas autre chose. Ça n'existe pas. Ce sont les informations. Hein? C'est une des raisons pour lesquelles, et c'est là que je vais terminer. Comprenez bien, attentivement, et écoutez. Le Saint-Esprit est venu quand? Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu trouver quoi dans les disciples? D'accord? Répondez-moi s'il vous plaît. La quoi? La prière. Le désir de voir. Quoi encore? Hein? Le Saint-Esprit est venu trouver à la chambre haute. Vous savez quoi? 40 jours d'eau dans les disciples. À Cana, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a été transformée en... La finalité, c'était... Attends. Dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tous remplis de l'esprit. Est-ce que vous êtes sûr? Ils étaient remplis de l'esprit. Vous allez comprendre quelque chose. Ils étaient remplis de l'esprit? Non, c'est pas moi qui le sais. Nous sommes à lire la Bible. Hein? Ils étaient tous remplis de l'esprit? La Bible a dit. C'est rempli de l'esprit. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, non? Mais répondez avec assurance.
Ah, quelqu'un dit, on ne sait pas ce que tu as nous dit. Donc. Non. Remarquez, le Saint-Esprit doit les remplir. Pourquoi Élie doit verser l'eau avant que le feu vienne? Pourquoi on doit remplir Jésus? Tu es puissant. Attendez, on transformer l'eau en vin et puis augmenter le niveau du vin, qu'est-ce qui est plus facile? Jésus, pourquoi tu ne leur as pas dit de prendre le peu de vin qui était là-bas? Je leur ai augmenté le niveau. Et puis tu dis, remplissez d'eau ces jarres. Jésus, il lui reste 40 jours sur la terre. Il doit partir. Il doit monter. Il connaît le principe du remplissage. Il sait que quoi? Le Saint-Esprit, sans connaissance, est inutile. Les disciples ne sont pas devenus les apôtres à la chambre haute. Les disciples étaient déjà informés, donc remplis de la parole avant d'être remplis de l'esprit. C'est pour ça la première fois qu'on a vu Jésus, il était en train de poser des questions sur les Écritures. Parce qu'avant d'être rempli du Saint-Esprit dans Luc chapitre 4, il devait être rempli de connaissances. Jésus prend 40 jours en train de remplir ses disciples d'informations. Il est pas du royaume. Pourquoi? Quand l'Esprit viendra, il ne dira rien de lui-même. Le Saint-Esprit n'a pas de voix. Le Saint-Esprit, il n'a rien à vous dire. Il ne dira rien de lui-même. Mais il vous rappellera. Est-ce que vous comprenez? Donc le remplissage de l'esprit est inutile s'il n'y a pas le remplissage de l'eau. C'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un pour qui on prie, il reçoit l'esprit. Il tremble, après il se lève. Pourquoi? Quand l'esprit est venu remplir, si l'esprit n'a pas trouvé de l'eau, il n'y a pas de vin. C'est impossible. Il n'y a pas de vin. Le vin, c'est la conséquence de quoi? Le vin, c'est la conséquence de l'eau qui a rempli. La parole qui a rempli. Les informations qui ont rempli. Les directives qui ont rempli. La mentalité qui a rempli. Et le Saint-Esprit maintenant vient. Et il y a transformation. C'est la raison pour laquelle je vous parle du vin. Je ne suis pas encore sorti de là. Je vous parle du vin. Jésus dit à Pierre, quand tu seras toi converti, affermi tes frères. Donc Pierre n'était pas encore converti. Mais qu'est-ce qu'il a été converti? C'est lorsque l'eau est devenue du vin. Mais à quel moment? Lorsque, à la chambre haute, le Saint-Esprit est venu. L'eau qui était en eux s'est changée en vin. Donc ils ont été convertis. Pourquoi? Ils étaient remplis de la parole. Écoutez mes amis, il n'y a aucune trace dans la Bible où on vient te dire, voici le verset, je ne sais pas, la position que tu dois prendre pour être rempli de l'esprit. Mais on insiste tout le temps sur les choses qu'on doit écouter. On parle de la parole tout le temps. Nos limites, c'est toi. Les limites que nous avons dans l'église n'est pas une limite d'esprit. Cet esprit n'a jamais quitté la terre. Le problème, c'est le niveau de l'eau qui a diminué. Le niveau de l'eau a diminué dans les cœurs, dans les esprits. Ça a diminué dans les hommes. Ils sont remplis maintenant par quoi?
par les soucis. Ils sont remplis par les peurs. Ils sont remplis par les doutes. Tu vois quelqu'un qui va se lever, il est plus inquiet que joyeux. Pourquoi? Ce qu'il a rempli n'est pas ce que Christ lui a dit. C'est ce que son âge lui a dit. Avant le feu, l'eau. Avant l'esprit, 40 jours d'enseignement. Tu comprends? Tu comprends? 40 jours d'enseignement. Comprendre. C'est écouter. Réussir à savoir. In your mind. Il y a quelque chose qui doit se passer. Christ doit venir sous forme parole. Avant d'être transformé sous forme esprit. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas la voix du Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la voix de la parole. Si la Bible ne vous a jamais parlé, vous n'êtes jamais le Quand vous dites ça, laisse-moi vous dire encore. La voix qui vous parle quand vous méditez, c'est elle qui vous parle lorsque vous êtes dans votre Bible. Remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau. Il veut réussir à vous fragiliser, vous qui êtes là. Il vous pèse à côté. Il casse un peu les jarres. Il casse un peu. Il pèse un peu. Il sait que quoi? S'il n'y a pas de l'eau, Jésus ne transformera pas en vin. S'il n'y en a pas, c'est pas possible. S'il n'y en a pas, c'est pas possible. Ils doivent aimer tout. Ils doivent aimer l'esprit. Ils doivent aimer les dons spirituels. Ils doivent aimer les songes. Ils doivent aimer les visions. Mais ils ne doivent pas aimer la parole. Parce qu'ils ne savent pas que le secret, c'est 4/5 d'eau. 1/5 d'esprit. Le secret, c'est ça. On vous a blagué. Vous ne savez pas. On vous a blagué. C'était 50 jours. 50 jours. Il a pris 40 jours à enseigner. Le Saint-Esprit, 10 jours. Donc ça fait 5. N'est-ce pas? Donc il a pris 4/5. En train de parler. Tu sais, le royaume c'est comme ça. Le royaume fait attention. Devant le diable, ce n'est pas la voix de l'esprit qui nous sauve. Jésus, au désert, il était rempli du Saint-Esprit. Mais il n'a jamais dit, l'esprit me dit. Il dit, il est écrit. Mais pourquoi Jésus ne dit pas, l'esprit me dit? Il dit, il est écrit. Pourquoi? 4/5 parole. 1/5. Voyez, une des raisons pour lesquelles beaucoup se trompent dans l'église pentecôtiste, c'est qu'ils ont donné 5/5 à la voix qu'ils entendaient. Alors que il n'y a aucune voix dans votre tête qui émane d'un esprit sans le rouleau de l'esprit en vous. Ça n'existe pas. C'est impossible. Alors, quand je dis remplissez vos vases, je parle de quoi? Je parle de l'eau. Je parle de l'eau dont vous devez être rempli. De la parole qui doit vous remplir. Je parle de ce que vous devez réussir à déposer. Pourquoi le diable ne trafique pas l'esprit et puis il trafique la parole? Pourquoi dans les derniers temps, il y aura les faux docteurs et les faux prophètes? Pourquoi on dit d'abord faux docteur? Parce que si on a trafiqué les Écritures, on peut trafiquer l'esprit. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune personne d'entre nous qui a la photo de l'esprit qui lui parle dans sa tête. On peut connaître la nature de celui qui nous parle au travers du rouleau qu'on a en nous. Bon, toi tu es prophète, tu es impudique. Tu vas où? C'est quel esprit qui déballe? Ce n'est pas le Saint-Esprit. On est en train de vouloir la nouveauté. Écoute, le réveil, ce n'est pas la nouveauté. Le réveil, c'est la restauration. Je reprends. Le réveil, ce n'est pas la nouveauté. Tous ceux qui sont de chercher de nouvelles manières de faire l'œuvre de Dieu sont bêtes.
Il n'y a pas de plus grande manière que la manière que Christ a déposée. Il n'y a pas de plus grande. Ça n'existe pas du tout. J'entends des gens dire ça. Vous trompez. Élie, quand il veut emmener le feu, il restaure les 12 tribus d'Israël. Le secret ne se trouve pas dans la hauteur, mais dans la profondeur. On doit se rappeler de comment Jésus fonctionnait. Oh, mes amis, je n'ai pas peur de parler des dimensions. Je n'ai pas peur de te dire, il y a quelque chose en toi que le monde ne peut capter de toi, ne peut tuer en toi, ne peut annuler en toi. Je n'ai pas peur de te dire, il y a Dieu qui habite en toi. Et que tout ce que tu me montres n'est rien encore de toi. Mais tout est du toi que tes parents ont enfanté. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire que la vraie dimension qui est en toi, tu ne l'as pas encore montré. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de dire actuellement, tu es nous honte pour le ciel. Je n'ai pas peur de dire ça. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est la vérité. Ça restera la vérité. Et on continuera à dire cette vérité. Jusqu'à ce que l'épouse ressemble à l'époux. Jusqu'à ce que Christ soit glorifié. Celui qui a eu et l'amène. Qui a donné sa vie pour nous. Qui est mort encore de Golgotha. Pas pour qu'on fasse sortir des ONG. Mais qu'on amène son royaume sur la terre. Le seul qui est descendu. Le seul qui nous a regardé. Qui a vu nos infirmités. Celui qui nous a aimés quand tout le monde nous rejetait. C'est lui qui est l'agneau immolé. Le lion conquérant de la tribu de Juda. Son trône n'est pas glorieux. Il est la gloire sur son trône. Jésus est le seul qui ne reçoit pas son titre de trône. C'est lui qui donne la valeur au trône. Comment on va parler de lui? Continuera à parler. Et je veux vous dire, pour ce que Christ a à vous offrir, vous avez une responsabilité. Remplissez-vous de nouvelles choses. Remplissez-vous de l'eau. Partez chercher la parole. Recherchez la pureté. La sainteté. Regardez en vous. Appliquez la loi du silence. Regardez en vous. Quelles sont les voix qui sont là, qui ne sont pas de Dieu? Effacez-les. Effacez-les. Si la Bible dit d'être toujours en joie. C'est qui? C'est qui? C'est qui déballe comme ça? C'est qui? Attends, comment toi tu peux voir le futur et puis tu vois que la peur d'échouer? Tu es perdu. C'est quoi ça? Oh non, je connais mon nom Kwaku. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mon nom Kwaku. Ou bien, toi tu es là, tu te rappelles que de ton passé, de tes échecs. Satan te guette. Satan te guette. Il te guette même pas, il t'a attrapé. C'est en son petit filet. Il va te mettre bientôt sur le grillage. Il va te cuire, rôtir et manger. Sois comme ça. Remplis-vous. Et ça, c'est un principe qui est partout. Vous savez pourquoi est-ce qu'on arrive encore à tenir? Jusqu'ici, on arrive à faire ces choses grandes là-bas. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans ma tête, il y a la vision. Oh, mon cœur voit. J'arrive à voir. Et je vous ai dit, tant que je peux voir, on pourra voir. Et tant qu'on peut avoir, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous stopper. Je vous dis, mes gars, rien ne pourra vous stopper. Je le prophétise encore, rien ne pourra nous arrêter. Ceux qui attendent qu'on échoue vont attendre encore. Ils vont attendre. C'est-à-dire, ils vont passer le temps. Ils vont perdre leur temps à attendre. Parce que je peux voir. Quand je me lève le matin, je dis, oh, la belle journée encore commence. Je suis en train de marcher encore sur la tête des adversités. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Moi, c'est comme ça que je parle. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Moi, tu as une motrice, mon Charles Gabistan, ça n'existe pas. Peu importe la situation, j'ai déjà vécu le film. Pourquoi? J'ai passé mon temps à méditer. C'est pourquoi le diable n'aime pas que vous soyez seul. Souvent, les amis que vous voyez sont des collaborateurs directs de Satan. Ils sont en mission, eux-mêmes ça va. Un homme qui a tout le temps des amis à côté de lui est un homme qui entend. C'est une raison pour laquelle Dieu ne s'est pas marié. Parce que les nuits, là, il allait être de ne pas parler suffisamment fort. Il y avait quelqu'un qui dormait. Vu qu'il avait les bonnes manières, il a des nuits où il y a personne. Non, pas doucement, doucement. Non, il n'a pas besoin de ça. Et vous qui cherchez à monter dans les consécrations, si étant célibataire, tu n'as pas atteint la dimension, il faut oublier ça après. Il faut oublier.
même. Il y a une chose, Dieu jamais à deux. Oubliez. Actuellement là, c'est là que tu pries et on ne t'aide pas à te coucher. C'est là. Waouh. Waouh. C'est maintenant, c'est pas demain. Toi, jeune soeur, tu dis, oh, Seigneur, je veux te... Tu ne l'as pas vu avant, il te m'a oublié. Ouais, tu ne le verras plus. C'est le visage que tu verras. Que tu as dormi quoi? Oh, dans une vision, dit le Seigneur. Ils vont d'une voix là, elle s'écria. Mais quand tu vas tourner comme ça, c'est le visage de qui même? Hein? De Marguerite, de Léon, tu vas voir. Oh Lélé, mais si Lélé ronfle, maintenant on est mort. Il n'y a plus d'intimité, plus de dimension. C'est gâté. Oui, pourquoi? Quand Dieu descend dans le jardin, il n'appelle pas Adam et Ève, il appelle Adam. Il dit Adam, tu es où? Parce que Dieu ne traite pas ça en présence de quelqu'un. Oui, c'est l'heure des célibataires. Parce que c'est maintenant que vous devez chercher Dieu. Quelqu'un qui dit, oh non, c'est quand même marié que j'avais une grande... Tu mens. Faut oublier même, oublie. Oublie. Parce que souvent, quand tu voudrais aller prier, le mari va dire, ah, il est écrit, femme, ne refusez pas à vos corps, à vos maris. C'est la Bible qui a dit. Attends, tu ne peux pas partir maintenant alors que tu voulais faire 7 jours de prière. Quand tu es marié, ton corps ne t'appartient plus. Quand on dit non, elle prie trop. L'église elle prie trop. Alors que c'était ta consécration. Mais tu as mis ça au mauvais moment. Oh, considère bien le temps dans lequel tu es. Si tu t'es pas rempli maintenant et après, à quel moment tu as été rempli? Parce que là, vous êtes deux. Une même chair. Quand ça te remplit, ça vous glisse. Ça baisse un peu là-bas. Hein? 2 en 1. C'est comme une femme enceinte, elle mange vous deux. Après, elle mange comment? Il y a élément dans le ventre. C'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est une histoire d'eau. C'est une histoire de ce dont tu es rempli. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Faites pas qu'on vous blague. Un jour ici, je vous disais que la raison pour laquelle c'est au moment, mais il frappe les gens. C'est quoi ces principes? Jesus. Regarde ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Tu veux quoi? Quand tu finis de savoir ce que tu veux, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche son eau. Il n'y a pas autre secret. Si tu veux une dimension prophétique, va chercher son eau. Assieds-toi. Cherche son eau. Et puis, remplis-toi de son eau. Remplis-toi. Même ça va prendre 2-3 semaines. Remplis-toi de son eau. Il y a des prédications, tu dois écouter, tu réécoutes, tu réécoutes, jusqu'à ce que ça te remplisse. Tu es rempli de ça. L'élément le plus sensible de l'homme, dans l'homme, ce sont ses oreilles. Ce qu'il entend. Je dis à mes fils, achetez-vous des casques. Mettez. Et puis écoutez seulement. Écoutez les déclarations. En fait, écoute jusqu'à ce que tu sois convaincu de ça. Convaincu que tu ne peux pas échouer. Cette année encore, on ira encore plus loin, les gars. Oh, cette année, on va faire encore des trucs. Bouger partout. On va bouger. Vous allez vous demander, mais on est arrivé là. Je vais te demander à quel moment on est arrivé. Ce qui arrive est encore plus grand. Parce que j'aime méditer. Et je vous donne ce conseil. Dans vos 24 heures,
ayez au moins 1h30 où vous réfléchissez. Appliquez la loi du silence. Où vous asseyez, vous dites, je réfléchis. Tu réfléchis sur qu'est-ce que je dois faire? Je réfléchis. Seulement. Cette année, ne manque pas un jour de méditation et de réflexion. J'ai pu donner ce que je voulais donner. J'espère que vous m'avez compris. C'est vous. On va... Tu vas un peu appliquer le silence en toi aujourd'hui. Ce que je dis. Va au fond de toi. Regarde les choses dont tu dois te remplir. Vas-y.